Selon un ex-conseiller du Pentagone, ah oui, ça, M. Joe Biden ne va pas aimer cette déclaration-là. Il dit, je cite, que Washington met son échec sous le tapis. C'est un colonel de l'armée américaine en retraite, ex-conseiller du Pentagone, mesdames et messieurs, qui nous parle de l'échec cuisant de Washington. C'est l'heure de vérité. Oui. Washington met son échec en Ukraine sous le tapis, selon un ex-conseiller du Pentagone. Il s'agit de qui? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Mais avant tout, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page J-Visionnaire. Abonnez-vous aussi sur ma page, sur ma chaîne YouTube Jeune Visionnaire, le vrai. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs faux comptes à mon nom. Mais aussi, abonnez-vous aussi sur mon compte TikTok. Mesdames et messieurs, nous allons nous plonger directement dans cette sortie de cet ex-conseiller du Pentagone. Vous savez, le mensonge, ça a beau durer, la vérité l'écrasera toujours. Le mensonge a beau avancer, la vérité le rattrapera toujours et le dévancera. Les États-Unis ont été humiliés. Écoutez bien. Ça, c'est une déclaration fracassante. Venant de qui? Venant d'un colonel de l'armée américaine. Les États-Unis ont été humiliés dans leur confrontation avec la Russie et tentent de cacher leur échec en Ukraine, estime Douglas McGregor, ancien conseiller du Pentagone qui a récemment fait des prévisions sur ce qui arriverait à l'Ukraine après la fin du conflit. Et on continue toujours dans la même lignée. La Maison-Blanche veut pas admettre ses erreurs dans la crise ukrainienne, a déclaré ce 1er mai Douglas McGregor, ancien conseiller du Pentagone et colonel américain à la retraite. Il avance en disant ceci. L'administration actuelle cache l'immense échec de sa guerre par procuration contre la Russie en Ukraine, a-t-il déploré sur X, ancien Twitter. Washington et l'OTAN se sont, et continue toujours, écoutez très bien mesdames et messieurs, je vous ai dit que vous serez informés en temps réel. Washington et l'OTAN se sont ridiculisés dans cette confrontation qui débouchera probablement sur la création d'une zone démilitarisée sur le territoire de l'Ukraine. Avait-il souligné, il avait dit cela, n'est-ce pas, le 24 avril dernier. Plusieurs observateurs ont d'ailleurs déjà souligné que l'Occident ne se faisait plus d'illusions sur le conflit en Ukraine. Washington et ses alliés ont compris que la guerre était perdue, en particulier après l'échec de la contre-offensive ukrainienne. Voilà, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ça, c'est la fin de citation. Monsieur Douglas McGregor. Ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois qu'il se prononce de telle manière. Avant la contre-offensive ukrainienne, il avait fait une sortie, si je me rappelle très bien, où il avait dit clairement que l'Ukraine n'avait pas grande chance de l'emporter face à la Russie. Et il avait d'ailleurs dit que qu'est-ce que ça veut dire victoire ukrainienne face à l'armée russe? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, je cite, ça ne veut pas dire grande chose. Parce que si on décortique réellement ce qu'ils appellent victoire ukrainienne sur, naturellement, la Russie, ben, ça veut dire la défaite même de l'identité militaire russe face à l'Ukraine. Vous comprenez, mesdames et messieurs? La défaite de l'identité militaire face à l'Ukraine, y compris les armes nucléaires. Et si j'ai bonne mémoire, c'est le même McGregor qui avait aussi dit
à un moment donné, quand les médias occidentaux avaient commencé à dire que la Russie n'avait plus de munitions, la Russie n'avait plus de chars, tout était en lambeaux, et qu'il y avait des obus même russes qui dataient de l'ère soviétique, que la Russie tirait ces obus n'explosaient pas. Je crois que c'est le même colonel, le même ex-conseiller du Pentagone, qui a dit que la Russie n'a même pas encore utilisé 15% de son arsenal militaire contre l'Ukraine. 15% de son arsenal. C'était, je crois bien, c'était 2022-2023. Il avait dit que la Russie n'avait même pas encore utilisé 15% de son arsenal militaire contre l'Ukraine. Et donc, disons, 85% ou 80% de l'arsenal militaire russe était cloué au sol. Et ça collabore la version de Vladimir Poutine. Vous savez, il a été interviewé par un journaliste américain, je crois bien Carlson, quelque chose comme ça, où il avait déclaré que l'armée russe, il avait dit à ce journaliste que je vous assure que ce n'est pas l'armée russe qui fait face aux soldats ukrainiens. Il avait dit que l'armée russe n'était pas encore entrée dans la danse. En ce moment, on parlait de groupe Wagner, on parlait de mercenaires, machin. Je crois qu'il faisait allusion à cela. Et M. McGregor, ancien conseiller du Pentagone, s'est-il rendu compte de la réalité depuis le début? Et quand il dit que Washington a échoué, l'OTAN, l'Occident, dans son entièreté, a échoué dans la guerre contre la Russie, qu'est-ce qui leur attend dorénavant? Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas dire au monde entier? Et qu'est-ce qu'ils cachent? Ils cachent tout simplement leur ego surdimensionné. Ils ne veulent pas qu'officiellement ça soit dit que la Russie a remporté face au bloc occidental. Ça fait une honte immense. Vous imaginez? Les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique, je ne peux même pas citer l'ensemble des pays, n'est-ce pas, alliés des États-Unis qui soutiennent militairement l'Ukraine face à la Russie. Et qu'on vient vous informer maintenant officiellement qu'ils ont perdu la guerre face à cette même Russie, seule. C'est pourquoi, dans ces 2 jours-ci, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils sont en train de tenter par tous les moyens possibles de faire entrer la Chine derrière la Russie pour dire la Chine soutient. Sans le soutien de la Chine, la Russie perdrait la guerre. Ou sans le soutien de la Corée du Nord, la Russie perdrait la guerre. Ils sont en train de faire tout possible à ce que les alliés de la Russie soient cités chaque fois auprès de la Russie quand on parle du conflit ukrainien. Pour que demain ou après-demain, s'ils venaient à reconnaître officiellement leur défaite, que voilà, les médias se préparent à dire oui, c'est vrai que l'Occident a perdu, mais de l'autre côté aussi, la Russie était soutenue par la Chine, la Corée du Nord, l'Afrique du Sud, le Brésil et l'Inde. C'est leur politique. C'est-à-dire, ces gens, ils pensent qu'ils sont plus malins que tout le monde. Ils sont en train de préparer les esprits. Vous avez vu la fois dernière, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, il a dit que sans le soutien de la Chine, la Russie ne continuerait pas son effort de guerre. Automatiquement, il a été repris par le secrétaire général de l'OTAN, M. Jens Stoltenberg, qui a réenchéri en disant quoi? Oui, nous savons que c'est la Chine qui soutient parce que la Chine fait le commerce avec la Russie, parce que la Chine envoie certaines technologies en Russie. Ben, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Je me dis, mais si c'est pour parler de commerce, vous savez aussi que vous commercez avec la Russie, vous achetez des produits russes. Jusqu'à présent, bien vrai que vous avez sanctionné, mais vous achetez des produits russes. Admettez tout simplement votre échec face à cette Russie seule. Admettez tout simplement. Parce que la preuve évidente est devant nous. Les charges américains n'ont pas pu résister aux appareils militaires russes, aux équipements militaires, parce que les drones qui coûtent $500, $600, $100, $200, on vous dit que ces drones arrivent à détruire les chars Abrams qui coûteraient, n'est-ce pas, les 10 millions de dollars. Ça veut dire quoi?
en termes de comparaison entre équipements militaires russes et équipements militaires américains, aujourd'hui, naturellement, si le monde doit se lever pour acheter des équipements militaires entre ces deux équipements, le monde ira naturellement vers la Russie. Bien évidemment, parce que les chars russes ont fait leurs preuves et continuent de faire leurs preuves. D'ailleurs, en parlant de chars, je viendrai tout à l'heure vous parler encore d'un autre char que la Russie a conçu et qui a fait rage aujourd'hui. Oui, parce que ce char, il est entré en danse et il a fait énormément de mal aujourd'hui, n'est-ce pas, au niveau des lignes de front. Il a rasé. Donc, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Ça, c'est la déclaration de l'ex-conseiller du Pentagone, colonel à la retraite, Matt Gregor. Vous savez, tous ces gens-là parlent pour dire, demain ou après-demain, quand ils vont reconnaître leur défaite, on dira, oui, monsieur le colonel Matt Gregor, il avait tout dit. Il avait tout dit. C'est pourquoi eux, ils sont plus dans les mensonges, au fait. Ils veulent prendre le devant. Pour que demain ils disent, on vous a dit, vous n'avez pas compris. On vous a conseillé, vous n'avez pas compris. Et maintenant, voilà la réalité. La réalité est devant nous aujourd'hui. La défaite, elle est devant le monde entier aujourd'hui. Donc, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Abonnez-vous sur mes différents comptes YouTube, Facebook, TikTok pour continuer à suivre les informations et les décortiquages.